les messageries instantanées au boulot, on parle de Slack, de Skype, de Microsoft Teams et des autres. Ça permet de communiquer instantanément et super facilement. On a accès à nos collègues en tapant simplement les premières lettres de leur nom. On n'est pas obligé de mettre toutes les formes qu'on mettrait dans un email. On reçoit des réponses en général hyper rapides et on peut continuer d'avancer dans notre boulot. En plus, c'est un endroit où on lit en général pas mal de blagues et où on peut regarder même des vidéos de chatons. Du coup, c'est hyper tentant de privilégier ce canal de communication. Le problème, c'est que c'est tellement facile de s'envoyer des messages sur les chats qu'on finit par en abuser. Quand on communique par chat, on envoie plein de messages au lieu de tout résumer en un seul. On partage des liens un peu futiles, on l'utilise pour s'envoyer les derniers ragots, etc. Et comme tout le monde fait la même chose, on finit par être noyé sous des centaines de messages chaque jour. Et même si on a le sentiment que le chat apporte une forme de fluidité dans la communication de l'entreprise, quand on y réfléchit, la surcharge d'informations devient assez toxique. D'abord, l'excès d'informations, c'est assez stressant, notamment parce qu'on a toujours peur de rater une info. Vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle la FOMO, la Fear of Missing Out. En plus, on est tellement saturé de messages qu'on a du mal à identifier les informations pertinentes au milieu du flot de messages qu'on reçoit. Et donc, non seulement on perd du temps à chercher les bonnes infos, mais en plus ça dégrade forcément la qualité des décisions qu'on doit prendre. Enfin et surtout, ça nous interrompt tout le temps dans notre travail, ça nous empêche d'entrer dans des vrais tunnels de concentration ininterrompus. Alors, comment faire pour mieux gérer les messageries instantanées? On va voir deux aspects ensemble. D'abord, il y a ce que vous pouvez faire à titre personnel pour être moins interrompu et gérer ce flot de messages entrants. Et ensuite, on va voir les pratiques qu'il faut encourager au sein de votre entreprise pour faire en sorte que le volume de messages à envoyer puisse diminuer ou au moins être mieux organisé. Si on commence par vous, ce que vous pouvez faire, c'est activer la plupart du temps l'option « Ne pas déranger » dans votre app de messagerie instantanée. Non seulement ça vous coupera les notifications, mais en plus, ça pourra décourager vos collègues de vous envoyer trop de messages parce qu'ils comprendront qu'ils n'auront pas de réponse tout de suite. Encore mieux, fermez complètement votre outil de messagerie quand vous êtes concentré sur autre chose. Souvenez-vous de ce que Jay vous disait sur le pot de Nutella. Pour résister aux tentations, l'idée c'est d'ajouter un maximum de friction entre vous et l'objet de votre désir. Si avant de consulter vos messages de chat, vous devez d'abord ouvrir votre logiciel, vous serez un peu moins tenté d'y aller toutes les 5 minutes. Ensuite, et c'est sans doute le point le plus important, il y a pas mal de pratiques à encourager au sein de votre entreprise. On est conscient que c'est pas évident parce que vous n'avez pas forcément le pouvoir d'imposer des règles à tout le monde, mais peut-être que vous pouvez au moins les partager au sein de votre équipe ou de votre département dans une prochaine réunion par exemple, qui porte sur la qualité de vie au travail. Et si vous êtes vraiment courageux, vous pouvez même prendre votre bâton de pèlerin et proposer quelques bonnes pratiques directement dans le chat quand vous recevez vraiment trop de messages de la part de quelqu'un. La première pratique à mettre en place, c'est de réserver l'usage des chats à ce pourquoi ils sont faits. C'est-à-dire, 1. Les urgences, du genre le site a planté ou tout simplement vous voulez savoir si quelqu'un est dispo pour déj avec vous ce midi. Et 2. Partager de la veille ou s'envoyer des trucs marrants ou faire des blagues. Pour les sujets vraiment importants, en revanche, il faut privilégier l'email. Quand on envoie un email, c'est plus facile de structurer l'information et on peut faire une meilleure mise en forme que sur un chat. Et donc, on peut remplacer plein de messages par un seul. Et en plus, chaque email a un objet, ce qui a le mérite de donner du contexte à chaque message et de le rendre plus facilement retrouvable plus tard. Bon, si les sujets sont trop complexes ou un peu délicats, bien sûr, vous avez aussi le droit d'utiliser le téléphone ou de passer voir la personne à son bureau. La deuxième pratique, c'est de rappeler l'importance d'utiliser les bons canaux de communication sur le chat. Je parle des espaces dédiés aux différents thèmes, par exemple général, veille ou aléatoire. Il faut en tout cas à tout prix minimiser l'utilisation des canaux généraux, où vous allez potentiellement déranger trop de monde pour des informations qui ne sont pas pertinentes pour eux. La troisième pratique, c'est d'essayer de grouper ces messages au maximum. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, quelqu'un vous envoie un premier message du type « Salut, comment ça va ?» sans rien ajouter. Donc on répond une première fois « Salut, ça va bien, et toi ?» Et seulement ensuite, notre collègue nous pose sa question. Ça nous interrompt dans notre travail et on doit attendre 30 secondes devant son écran pendant que notre collègue nous pose sa question. Grosse perte de temps et surtout, c'est un peu énervant. Donc pour essayer d'éviter ces doubles interruptions, pour les prochains messages que vous recevez de ce collègue, une manière de répondre, c'est par exemple « Super, ça va bien, j'espère que toi aussi. Comment est-ce que je peux t'aider ?» Et n'hésite pas à me demander directement ce dont tu as besoin. Et bon, bien sûr, vous pouvez ajouter un smiley. Et la prochaine fois, votre collègue vous demandera directement ce dont il a besoin. Bref, encore une fois, protégez votre temps pour bosser vraiment quand vous êtes à votre bureau. Et libre à vous d'utiliser tout le temps que vous aurez gagné pour aller boire un coup avec vos collègues autour d'un vrai moment de partage. C'est quand même plus sympa que de se partager des vidéos de chatons. C'est tout pour maintenant, rendez-vous dans la prochaine vidéo.